Pensez à certains de ces festivals du monde païen, à ces petits enfants qu'on offrait en sacrifice, et qui, lors de certaines fêtes sacrées, étaient présentés à des idoles chauffées à blanc, qui attendaient leur innocente victime, les mains tendues, un immense brasier à l'intérieur de leur poitrine, image monstrueuse, lançant du feu par les yeux, par les narines, crachant de la fumée. Tout près une mère à laquelle on arrache son nourrisson pour le déposer sur les mains rougies par le feu, tandis qu'autour d'elle le vacarme infernal des tam-tams étouffe tous les cris. Des armées ont été mobilisées pour faire cesser ces infamies. Des lois sévères ont été promulguées. Mais on a découvert, et il en a toujours été ainsi, que ces superstitions sont si profondément enracinées dans la vie des peuples païens qu'ils sont prêts à prendre les armes pour les défendre et à donner leur vie pour elles. Et quand même, on peut parvenir à leur imposer certaines restrictions, on n'arrive pas au cœur du problème. Maintenant, grâce à Dieu, on peut presque dire que ces choses-là appartiennent au passé. Aujourd'hui, ce ne sont pas les soldats qui ont tranché la question, ni la législation, mais bien l'évangile de Jésus-Christ qui est, lui, le Seigneur de tous. Et c'est à cause de cet évangile de paix, c'est à cause de cet évangile de Jésus-Christ qu'on n'entend presque plus parler de ces choses. Et nous pourrions invoquer bien d'autres témoignages dans le même sens. Nous faisons là une déclaration qui est attestée par une somme incommensurable de preuves. Il est Seigneur de tous. Il n'y a rien au monde qui ne soit si grand qu'il ne puisse en avoir raison. Dieu lui a conféré tous les droits et a fait de lui le Seigneur de tous et de tout. C'est là un fait que personne ne pourra jamais méconnaître impunément. Là où son autorité de droit a été rejetée, vous vous trouvez en présence des conditions les plus terribles qu'il puisse s'imaginer. Dieu ne le démontre-t-il pas sous nos propres yeux? Oh, bien-aimé, si vous avez des yeux pour voir, si vous vous rendez compte de la vraie nature de la situation dans laquelle nous vivons actuellement, si vous puisez vos renseignements à la bonne source sans tenir compte des mensonges qui courent le monde, vous avez alors la preuve la plus irréfutable que dans ces régions de la terre où, le sachant et le voulant, on a mis Jésus-Christ à la porte. Il règne l'état des choses le plus horrible qui puisse se concevoir. Et il est presque incroyable de penser qu'il y a des hommes qui mettent leur influence au service de cette cause-là pour tâcher d'introduire dans notre pays les conditions d'existence qui règnent là-bas. Le fait est là. Nous pourrions poursuivre s'il était sage et nécessaire de s'attarder sur ce sujet. Et je ne vous aurais pas parlé pendant un certain temps de ce qui se passe encore aujourd'hui dans d'autres pays. Vous en auriez des frissons. Qu'y a-t-il donc? Ce qu'il y a, c'est que Dieu nous donne la preuve là-bas, qu'en rejetant l'autorité qui appartient à son Fils de plein droit, l'humanité attire sur elle les pires désastres qui puissent jamais l'atteindre. C'est donc la meilleure preuve que la reconnaissance et l'acceptation de l'autorité de droit de la Seigneurie de Jésus-Christ entraînent avec elle un changement complet de la situation, en ouvrant la porte à un ordre de choses absolument nouveau. Certainement, Dieu poursuit son but et il l'atteindra. Les hommes peuvent s'acharner. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Mais qu'est-il advenu de ces nations, de ces empires qui se sont dressés contre le Seigneur et se sont efforcés de balayer son nom de la terre? Leur gloire a pâli peu à peu, leur puissance s'est évanouie et n'ont pas tardé à tomber en poussière. Seules quelques ruines restent debout, derniers témoins d'une grandeur justement disparue. Toute leur histoire est là. Oui, Dieu arrivera à ses fins. Vous pouvez en être sûr, nous ne serons jamais trop affirmatifs sur ce point. Personne ne réussira jamais à rejeter le Seigneur Jésus impunément. Nous pouvons, il est vrai, après l'avoir rejeté, achever notre carrière terrestre sans aboutir à aucun désastre apparent. Mais attendez, ce n'est pas là la fin. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Là, devant le trône de Dieu, nous serons mis en face de sa détermination éternelle concernant son Fils. Ce que l'Esprit de Dieu a déclaré, ce qu'il a consigné dans sa parole au sujet de Jésus-Christ, c'est qu'il est, lui, le Seigneur de tous. Rien ni personne ne peut faire qu'il en soit autrement. Et nous avons à prendre parti dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est là le côté négatif. Et j'espère bien qu'il est superflu d'insister sur cet aspect de la question. Il est bon cependant de nous souvenir qu'en face de ces grandes réalités divines,
Nous ne pouvons pas passer outre, comme si ces questions n'existaient pas. Essayer de les rejeter, prétendre les ignorer, croire qu'on peut les mettre de côté, c'est simplement ajourner la crise. Un jour ou l'autre, nous nous retrouverons en face de la souveraineté de Dieu. Et il faudra bien que nos yeux s'ouvrent alors à la réalité des choses. D'autre part, aussi longtemps que nous cherchons à esquiver notre Seigneur, alors nous perdrons quelque chose de ce que Dieu tenait en réserve pour nous quand il l'a fait Seigneur et Christ.